L'héritage universel du 24 avril, l'esprit qui ne meurt jamais. Frères et sœurs, chers amis de la vérité. Il existe des dates qui ne sont pas de simples repères du temps, mais de véritables portes spirituelles dans l'histoire de l'humanité. Le 24 avril 1964 fait partie de ces dates sacrées. Ce jour-là, quelque chose de grand s'est produit, quelque chose qui dépasse l'homme, les frontières et le temps. Après des siècles de silence spirituel dans une attente profonde des nations, le ciel a choisi de s'ouvrir. Ce n'était pas un événement ordinaire, c'était le début d'une nouvelle saison spirituelle, le 7e âge, une étape décisive dans le plan divin pour l'humanité. Dans ce contexte, Dieu a choisi un instrument, le prophète Kyungu Ngoyi Lunyanta Bernardin. Mais il est essentiel de comprendre ceci. Le prophète n'est pas la source, il est le canal. Comme une lampe qui reçoit la lumière, il ne crée pas la lumière, il la reflète. Dieu l'a appelé pour une mission particulière, porter une révélation, dévoiler des mystères et transmettre une lumière destinée à cette génération, une mission centrée sur les mystères du temps de la fin. Mais cette lumière n'était pas destinée à lui seul, elle était destinée à un peuple, à une génération et au monde entier. Le message du 24 avril est un message de libération universelle. Il dépasse les cultures, les nations et les barrières humaines, car la vérité de Dieu ne peut être enfermée dans un seul territoire. Ce que Dieu a révélé, il l'a révélé pour toutes les nations. C'est une clé spirituelle offerte à l'humanité afin que chacun puisse comprendre, s'approcher de Dieu et marcher dans la lumière du salut. Aujourd'hui, le prophète Kyungu n'est plus physiquement parmi nous. Il a achevé sa course terrestre. Mais une question demeure, l'Esprit est-il parti avec lui ? Non, absolument pas. Car l'Esprit de Dieu n'est pas limité par la mort. Un messager peut disparaître, mais l'onction demeure. Une voix peut s'éteindre, mais le message continue de vivre. Cet Esprit agit encore aujourd'hui à travers les cœurs, à travers les serviteurs de Dieu et à travers tous ceux qui portent cette vision avec foi et fidélité. Nous ne célébrons pas seulement un passé, nous vivons encore un présent spirituel actif. Alors aujourd'hui, en commémorant ce 24 avril, prenons conscience de notre responsabilité. Nous sommes appelés à être les gardiens de cette flamme. Le prophète a ouvert la porte, mais c'est à nous de marcher dans la lumière. Que ce jour ne soit pas seulement un souvenir, mais une nouvelle activation spirituelle dans vos vies. L'esprit est vivant, l'œuvre continue, et la lumière n'est pas éteinte. Amen.